Hakim, bonjour, bienvenue chez nous, entrepreneurs. Merci pour l'invitation. Merci à Enchanté. vous, merci pour votre temps. Alors dites-nous, Hakim, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je suis entrepreneur, je suis le cofondateur de Give. Give, c'est une application de don d'objets entre particuliers qu'on a lancé en deux phases, parce qu'en fait, on a d'abord lancé des communautés qui nous ont permis de tester l'usage. Donc ça, on a Ok, commencé ça en 2015 et on a créé la société en 2016 pour lancer l'application en 2017. Donc moi, à la fin de l'année, là, ça fera presque 8 ans que je travaille sur ce projet. ok. Donc aujourd'hui, alors dites-nous-en un peu plus parce que ça Alors, Give, interpelle plein de questions alors, bien là. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vais rentrer dans le détail. GIF, alors c'est tout simple, hein. Donc, comme je disais, GIF, c'est une application d'entre particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? C'est un Le Bon Coin du gratuit. Donc, c'est vraiment une application de petites annonces dans laquelle les utilisateurs qui ont des objets dont ils n'ont plus l'usage, mais qui sont encore en bon état, voilà, ils peuvent créer une annonce et le mettre à dispo gratuitement de quelqu'un qui habite proche de chez eux. Donc, je vais illustrer. Voilà, Ouais, donnez j'ai des exemples. j'ai Qu'est-ce que je peux acheté mettre? tout ce qu'on veut, en fait, vraiment Ah ouais. d'une pile d'assiettes à un canapé, quoi, en passant par des choses beaucoup plus atypiques. Donc Parce que c'est des un fois, peu, moi je l'ai fait au moment du déménagement. En fait, on avait l'habitude d'appeler Emmaüs ou ce genre de choses. Mhm. C'est un peu le même principe finalement. C'est le même, c'est exactement ça, c'est très complémentaire et c'est un bon point de l'associatif. C'est-à-dire que les associations vont récupérer pour revendre, pour financer leurs projets solidaires sur Give, ce que les assos ne récupèrent pas, ou des fois les gens n'ont pas le temps d'aller dans des points de collecte, ou parce que des fois les assos ne se déplacent pas assez vite. Ça nous arrive des fois d'avoir un besoin urgent de se débarrasser parce que je reprends l'exemple du canapé. J'ai acheté un nouveau canapé. Ouais. Je pensais que je réussirais à vendre mon canapé, et la veille de la réception de mon nouveau canapé, j'ai toujours mon ancien canapé. Qu'est-ce que je fais? Bah, là, nous, on est efficace parce qu'étant donné que via l'application, l'objet est proposé à des milliers de personnes à un instant, de manière assez instantanée, bah, D'accord. il y a forcément quelqu'un qui va être intéressé et qui va venir très vite le récupérer. C'est là où nous, on comble à la fois les défauts des plateformes de vente, parce que sur une plateforme de vente, il y a beaucoup moins de demandes que d'offres. Donc en fait, Ok. il faut savoir qu'une plateforme de vente, c'est entre 20 et 40% de succès. Donc ça veut dire qu'on a plus de la moitié, voire les trois quarts des objets qui sont jamais vendus. Nous, ce qu'on va éviter, c'est que ces objets partent à la poubelle, parce que c'est un non-sens de Oui, et mettre puis en au plus, là, on est rebut. en plein dans la tendance récupération et compagnie, quoi. Exactement ça, exactement. Alors, en fait, cette tendance, elle a toujours existé. C'est juste que là, elle explose, et que parce que voilà, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus forte et que c'est un Bien sûr. besoin. Voilà, il y a un besoin de consommation responsable lié aux enjeux qu'on connaît Ouais, tous. ouais, bien sûr. Donc voilà, donc c'est très simple. Donc voilà, je reprends mon exemple du canapé. Je poste le canapé sur l'application, une Ok. photo, une petite description. Quelqu'un va voir l'annonce de manière localisée, parce que c'est une application Ok. qui est géolocalisée. Ouais. Et la personne va vous contacter pour dire bah, votre canapé a l'air très sympathique, est-ce que je peux venir le récupérer? Vous allez se dire avec plaisir. Voilà mes dispos. La personne vient, récupère le canapé et tout le monde est content. Ok. Et alors, attends. Et donc, votre modèle économique, c'est quoi? C'est on paye à Alors, notre l'inscription? modèle économique, c'est aujourd'hui, on a un modèle qui est très concentré encore sur le C2C, donc sur vraiment Ouais. la récupération entre particuliers. On a une version de l'application qui est gratuite, qui est financée par de la publicité. Donc, les D'accord. utilisateurs sont exposés à de la pub quand ils naviguent. Et une version qui est payante, qui coûte 25 euros par an. Donc, c'est très accessible, hein. Il faut savoir que la Ouais. majorité des gens qui s'abonnent rentabilisent leur abonnement dès la première adoption. Par Bah oui, exemple, non, un canapé, 25 euros c'est pour un simple. canapé, Bah non, c'est mais assez, c'est clair. C'est pas c'est assez imbattable. Et du facile. coup, du coup, les abonnés ont deux avantages principaux. C'est qu'ils peuvent contacter certaines annonces en priorité par rapport aux non-abonnés, et ils peuvent récupérer plus d'objets que les non-abonnés. Ah, Donc d'accord. l'idée, Parce que les non-abonnés ont genre une limite, quoi. les non-abonnés sont limités à 5 objets récupérés par mois. Les abonnés peuvent monter jusqu'à 30. Ah ouais, ok, d'accord. Et donc après, il y a différentes catégories, différentes. Il y a tous les Il y a objets il y a possibles, imaginables. l'état. Franchement, En plus, il y a c'est. différents états. Je suppose que vous Ouais, avez ouais, bien sûr, il y a l'état. les objets voilà, à réparer, les objets en bon état, il y a les objets des fois presque neufs, voire neufs. En fait, ça aussi, on a les gens ont beaucoup de biais par rapport à la typologie d'objets qu'on a, mais c'est exactement ce que vous retrouverez sur le Bon Coin, hein. Parce que, Ah ouais, en c'est fait, dingue. en Ok. fait, sur Give, on a soit je simplifie, hein, encore une fois, parce qu'il ne faut pas que l'interview dure 4 heures, mais soit on a des gens qui n'ont pas réussi à vendre, donc finalement, c'est un point de basculement d'une plateforme de vente vers une plateforme de don, soit on a des gens qui ne veulent pas vendre, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas en fait rentrer dans un process de vente. Parce que Ouais. c'est long, parce que c'est compliqué, parce que il y a de la négo, parce que voilà. Et alors que sur un don,
étant donné que chez nous, il y a plus de demandes que d'offres, l'objet part toujours, ou quasiment. Ah ouais, Et puis, c'est une ok. transaction qui est sans argent, mais qui est toujours positive. Parce que quelqu'un qui vient, bah, il n'y a pas de négo, et il est super content. Bah non, non, mais c'est clair. Et puis on est sur le principe de la générosité. Donc en Exactement. plus, avec tout ce qui se passe, avec l'inflation, Exactement. enfin les petits budgets, etc., Donc, on nous, en est fait, là-dedans. donc l'abonnement, l'idée, c'est vraiment entre guillemets, de monétiser cet accès aux dons, Ouais, mais que ça reste dans une équation qui est extrêmement intéressante pour l'utilisateur. En plus, dans ce ok. contexte d'inflation, etc., c'est vraiment un très bon plan de payer 25 € pour s'équiper, quoi. Ouais, bien sûr. Et nous, voilà, nous, c'est des frais qu'on facture parce qu'on a besoin aussi de faire vivre la plateforme, de payer l'équipe, etc. On Bah, reste une c'est ce que entreprise, j'allais hein. vous dire, oui, oui, parce On reste une qu'aujourd'hui, entreprise. alors combien vous avez d'abonnés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a à peu près 25 000 abonnés. Ah ouais, c'est Euh, énorme, super. 25 000 abonnés à l'offre. Alors, on espère aller Sur toute au-delà la de ça France? sur toute la France. Par contre, on a beaucoup plus d'utilisateurs inscrits, hein. La base d'abonnés est encore en construction par rapport au nombre d'inscrits. Oui, d'accord, ok. Parce que là, d'ici la fin de l'année, on va arriver à 5 millions d'inscrits en France sur la plateforme. Ah ouais, c'est beau. Et alors justement, qu'est-ce que vous recherchez comme client? C'est qui votre meilleur client là? Alors, en fait, notre meilleur client, c'est notre meilleur utilisateur. Justement, c'est plutôt ça. Notre meilleur utilisateur, c'est l'utilisateur qui va devenir client. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va comprendre qu'il va pouvoir consommer des produits de seconde vie de manière localisée, donc très responsable, et qu'en plus, il va comprendre notre modèle économique, c'est-à-dire qu'il va comprendre l'équation économique dans laquelle on veut l'amener. C'est-à-dire, en fait, tu nous permets de monétiser une partie de la plateforme et ton accès aux dons. Donc toi, tu vas, en payant 25 € peut-être récupérer plusieurs centaines, voire milliers d'euros dans l'année. Et tu finances directement, plutôt que via la publicité, en fait, un service qui te rend service. Ouais, bien sûr. Voilà, une plateforme qui te rend service. Donc en fait, nous, nos meilleurs utilisateurs, c'est ceux qui comprennent ça. C'est ceux qui comprennent que on veut évidemment créer la meilleure plateforme de dons possible et donner accès à un maximum de dons au maximum de gens et créer ce réflexe d'usage dans le quotidien des gens, mais que tout ça a quand même un coût, qu'une plateforme qui héberge des centaines de milliers d'objets par mois, C'est c'est pas clair, enfin, donné. c'est normal, oui, oui. Voilà, c'est beaucoup de ressources. Et que, en fait, cet abonnement, il est non seulement vertueux dans un objectif de consommation responsable, mais il est aussi très vertueux dans le sens où il nous permet de continuer de développer cette plateforme qui est là pour avoir un impact. Ah ouais, non, mais c'est génial. Parce qu'en plus, enfin, aujourd'hui, vous êtes France. Que France, quasiment. Ouais, ouais, ok. Il y a une volonté internationale d'expansion? On aimerait Ou- beaucoup, on Oui. aimerait beaucoup, ouais. Mm. Ah ouais, c'est top, génial. Alors, justement, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que mon plus grand apprentissage, et c'est un des apprentissages que j'essaye de partager à mon entourage et aux autres entrepreneurs peut-être un peu moins expérimentés que je croise, c'est qu'une entreprise, surtout digitale, comme la nôtre, qui est en plus assez expérimentale, hein, parce que voilà, ce qu'on fait, c'est assez atypique, en fait, comment dire, c'est un être vivant. C'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que la vision qu'on en avait il y a 7-8 ans n'a pas trop bougé dans les grandes lignes et ses fondations, mais en fait, elle a été tellement soumise à des expérimentations, un secteur qui a bougé, un monde qui change, des usages qui changent, le Covid, enfin, voilà, tellement de facteurs exogènes et même nous, des transformations dans les technologies, dans la construction de l'équipe, etc., que voilà, c'est vraiment, enfin, Give ne fait que se renouveler et évoluer, etc. Et en fait, il faut être ultra ouvert à ça, c'est-à-dire que voilà, voilà, cet être vivant, cette plante-là qui grandit, voilà, qui commence à se consolider à certains endroits, à s'affaiblir à d'autres, etc. Voilà, il faut être très ouvert, très vigilant, voilà, c'est tout sauf quelque chose de figé. Et du coup, faut être extrêmement réactif, il faut être extrêmement à l'écoute, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir aider les autres à se remettre en question. Il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue, y détecter des menaces, des opportunités. Enfin voilà, c'est sans fin. C'est une entreprise, c'est sans fin. Voilà, et on le voit dans beaucoup de boîtes, hein, des boîtes qui démarrent avec une activité, qui 15 ans après en ont une autre. Des boîtes qui démarrent sur les chapeaux de roue et qui 10 ans après ont d'énormes difficultés. Voilà, Ouais. il faut savoir s'adapter. En ce moment, voilà, nous, on est un peu entre deux eaux aujourd'hui parce que on est dans un monde qui change et dans une consommation qui est de plus en plus responsable. Donc pour nous, c'est une énorme opportunité de développement. Ouais. Mais on est aussi dans un monde qui se referme un peu économiquement et du coup, pour se financer, sachant qu'aujourd'hui on est une entreprise qui n'est pas rentable, c'est pas simple. Donc Aujourd'hui, vous êtes en levée de fonds, vous cherchez de l'argent et tout ça? alors, on ne cherche pas d'argent en ce moment parce qu'on a, on a, D'accord. on a levé cette année. On a eu la chance de Ah, boucler, génial. OK. boucler une levée cette année. En plus, une levée qui est assez, enfin voilà, qui est complètement en phase avec nos valeurs
et notre fonctionnement, parce qu'elle a été partagée entre des investisseurs professionnels comme on avait déjà, donc des Ouais. fonds, des business angels, Mm. etc., et une partie de notre communauté qui est rentrée au capital. Donc Ah, aujourd'hui, génial. on a 1500 utilisateurs qui sont devenus actionnaires de la boîte. Ah, c'est top. Puis c'est une super dynamique. Alors, à C'est la cool. question, c'est quoi l'avenir? Quels sont vos principaux challenges? Comment vous voyez un petit peu comment la suite là? Nos challenges, ils sont à deux niveaux. Le premier, c'est voilà, de devenir une boîte saine, parce Ouais, qu'aujourd'hui, ouais. on n'est pas une boîte rentable, mais voilà, on a un plan pour l'être à 12-18 mois. Donc, D'accord, c'est bien, super. c'est écrit et ça devrait se réaliser parce qu'on reste une Votre petite équipe, objectif, hein. c'est d'y travailler à plein temps ou pas du tout? L'entreprise? Vous, ouais. Ah, mais moi, j'y suis à plein temps Ah depuis oui, oui, 7 ans d'accord. déjà, Vous 7-8 travaillez à ans. plein temps pour, Ouais, on a une D'accord. vingtaine de salariés dans la boîte. Ah ouais, super. Ok. Mm. Parce que comme vous me Exactement. disiez que vous travaillez dans un incubateur, c'est pour ça que j'ai pas compris. Oui, oui, ah non, ça c'est sur mon temps libre. Ah, d'accord, pardon. Ça, c'est sur mon Pour temps ça, libre. je n'avais pas compris. Excusez-moi ma Non, non, question. non, et puis c'est pas. Non, non, non. Alors peut-être pour recontextualiser, parce que c'était pas filmé. Oui, je travaille, j'interviens dans un incubateur à Bordeaux, parce qu'on est une boîte à D'accord, Bordeaux, ok. pour voilà, accompagner des entrepreneurs un peu moins expérimentés. Je fais ça depuis quelques années, Génial. Donc, on est en plein dans le give là. mais ça n'est absolument pas mon activité principale. Exactement, Ok. ce n'est absolument pas mon activité principale. Et voilà, c'est on the C'est side, on en va dire, plus. c'est à côté. Exactement. Et donc, Donc, ouais, donc le Donc nos challenge, enjeux, nos challenges, c'est ça, c'est la renta. La renta, rentabilité. Ouais, là, d'ici 1 ou 2 ans, grand maximum. ok. Et puis le scale, c'est-à-dire qu'on est une boîte à impact. Ce qu'on fait, c'est assez atypique, mais c'est efficace. Et innovant. Ouais. On n'a pas trop d'équivalents. On en connaît quelques-uns, mais voilà, qui sont des formes un petit peu hybrides de ce qu'on fait. En Europe, on aimerait beaucoup amener Give dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, on a fait 25 millions de dons depuis la création de la plateforme. On peut C'est très beau, hein? bien. Ouais, Super. c'est très cool. Non, mais honnêtement, en lançant, je suis pas sûr qu'on aurait. Enfin, Alors, comment vous avez eu l'idée? Parce que moi, c'était un peu la question que j'avais envie de vous dire. Enfin, un en fait, matin, vous êtes réveillé, vous êtes dit, allez, on va faire des dons. non, 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 Enfin, quand même pas. Mais alors, moi, j'ai toujours été très, très, en fait, la consommation de produits de seconde vie a toujours été dans mon quotidien depuis ok. jeune, très jeune. D'accord, Donc, ok. c'est quelque chose, c'est un sujet que je connaissais, j'avais de l'appétence pour ce sujet. Et pour moi, c'est même pas un sujet de militantisme ou quoi, c'est un sujet de bon sens, Ouais. tout simplement. Et après, j'ai eu l'opportunité comment dire, en fait, Give est né on va dire, d'un side project, donc du projet d'une autre boîte que Ok. moi j'ai récupéré, Ok. qui a donné naissance à la création d'une entreprise que moi j'ai créée et voilà, qui a donné Give. Donc en fait, c'est le side project d'une autre boîte qui est devenue une boîte à part entière. Ok. Génial. C'est comme ça que c'est né. Comme quoi, il y a des rencontres, il y a des... Voilà. Ouais, bah, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ça, c'était typiquement en 2015. Donc Ouais. au début, c'était sous le forme d'une communauté Facebook. Donc c'est une petite communauté Facebook parisienne que je récupère, que je développe avec mon associé actuel. Et puis après, on a lancé l'application et voilà. Et puis après, c'est le début de l'histoire. Ouais. Ouais, c'est Ça beau. part comme C'est ça. une belle histoire. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? En fait, c'est plein c'est plein de petites choses, mais sous un chapeau, voilà, qui est le chapeau des boîtes à impact. Ok. Aujourd'hui, je suis émerveillé par le nombre de, 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 de personnes jeunes, moins jeunes, qui ont envie de monter une boîte, déjà. Je trouve que l'entrepreneuriat est devenu très central voilà, dans l'économie, dans la vie Hmm. des gens, etc. C'était pas le cas quand moi je suis sorti d'études, il y a 15 ans. Et aujourd'hui, c'est dingue. Et la très grande majorité des boîtes qui se lancent ont une ADN à impact, c'est-à-dire veulent améliorer quelque chose dans le Ouais. monde. Ça, c'est... Que ce soit un sujet sociétal, social, écologique, peu Ouais. importe. Ouais. Euh, et c'est très chouette. Et en fait, donc il y a toute une transformation auquel on est en train d'assister. On continue de créer des boîtes, mais en plus, elles ont tout un modèle qui est vertueux. C'est-à-dire que leur développement est tourné vers, évidemment, de la création de valeur, la rentabilité, la création de chiffre d'affaires, etc. Mais embraye à chaque fois quelque chose de positif. Par exemple, Hmm. nous, c'est simple. Plus on fait de chiffre d'affaires, enfin, c'est l'inverse. Plus il y a de dons, plus on fait de chiffre d'affaires. Donc en Ouais. fait, l'impact positif de la boîte Ouais, drive c'est génial. directement la C'est création de valeur. aligné. Ouais, c'est Exactement. aligné. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est aligné. Et c'est pas quelque chose d'indirect qui existe dans d'autres boîtes qui, pour moi, sont des boîtes à semi-impact, on va dire. On fait, voilà, grosso modo, on active un modèle qui est un peu plus traditionnel et en parallèle, on va faire une bonne action. Par exemple, je vends des t-shirts, je plante un arbre.
Oui, oui, c'est ça. C'est un Non, non, peu, mais ça, là, bah oui, c'est oui, avec votre c'est un mission, peu là, tiré c'est par les cheveux en termes d'impact. Alors que là, on parle de boîtes qui travaillent sur de l'anti-gaspillage, sur de la réduction de consommation d'énergie, etc. Mais on impact direct. Et chez les plus jeunes, voilà, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais dans une école pour faire voilà, une petite prise de parole. On m'a invité à faire ça. La moitié de la classe était intéressée par, et c'était une école plutôt prestigieuse, donc c'est d'autant plus intéressant de voir que ce genre de profil aujourd'hui veut passer à l'action génial. et faire des choses. Et voilà, la moitié des étudiants voulaient travailler sur ces sujets engageants, quoi. Donc Ouais, c'est top. c'est incroyable. Alors justement, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? De le faire le plus tôt possible. On est d'accord. De le faire le plus tôt possible parce que, en fait, ce que je n'ai pas fait, moi j'ai lancé des projets très très tôt, mais je m'y suis pas mis à plein temps très tôt. Ok. Et j'aurais dû. C'est pas un regret, hein, parce que j'ai eu une carrière en parallèle. Enfin, j'ai fait plein de trucs Ouais, puis vous qui avez m'ont appris des intéressé. choses. Ouais. Ouais, voilà, j'ai toujours été passionné par ce que je fais ou par ce que j'ai fait, donc j'ai aucun regret là-dessus. Par contre, je rencontre beaucoup de gens qui repoussent l'échéance de je montrerai ma boîte après ceci, après cela, etc. Et Ça au fait final, peur, hein. Ça fait peur parce que c'est l'aventure, c'est l'inconnu. Il n'y a pas un salaire qui tombe à la fin du mois. Donc, faut avoir aussi, voilà, quelque en fait, part. en fait, c'est exactement ça. C'est un peu comme, c'est un peu comme le sport. On a toujours Ouais. une bonne excuse pour pas aller faire du sport. Ah, Bah, on est d'accord. on a toujours une bonne excuse pour pas monter sa boîte. Et au final, en fait, il n'y a pas de bon moment pour monter une boîte. Il y a toujours quelque chose qui est Ah flippant, il y a bah, toujours quelque chose qui est oui, risqué. oui. Ouais, Donc, c'est vrai. si on attend le moment sans risque pour monter une boîte, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de bon moment pour monter une boîte. Faut juste à un moment donné y aller et, voilà, et accepter les risques qui vont avec. Mais voilà, la difficulté, voilà, elle est là, se bouger, quoi. Ou se bouger. Ouais, mais j'aime bien votre philosophie. Alors justement, si vous deviez recommencer votre boîte, qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors, rien. Génial! Vous êtes le Rien. premier qui me dit ça quand même, hein. Rien. Non, mais parce que, en fait, rien parce que on a fait beaucoup d'erreurs, évidemment. En fait, moi, je refais jamais l'histoire. C'est pas du tout dans ma personnalité. Par contre, je tire des enseignements Ok, des génial. erreurs. Ouais. Donc, en fait, c'est très facile a posteriori de dire j'aurais dû faire ça. Mais la réalité, c'est qu'au moment où on fait un choix, on pense, avec les cartes qu'on a en main à ce moment-là, faire le bon choix. Donc, moi, je ne regrette pas des erreurs que j'ai faites parce qu'à ce moment-là, je pensais faire le bon choix. Oui, et puis c'est Et un par contre, apprentissage. exactement, mais a posteriori, en me disant, OK, en fait, bon, j'avais mal analysé ça, j'avais pas vu ça. euh, Bah, aujourd'hui, je le ferai différemment. Donc, il y a pas de, on n'a pas fait d'erreur monumentale. Voilà, on a été droit dans nos bottes, à l'aise avec, comment dire, avec nos valeurs, Ouais, ouais, c'est ok, ça. enfin, en phase avec nos valeurs. Donc, on n'a pas fait d'erreur gigantesque, on a fait des bêtises, mais rien qu'on aurait pu éviter avec les infos qu'on avait à un instant T, quoi. Donc, donc non, on referait tout pareil. Par contre, je m'en voudrais beaucoup si je refaisais des erreurs que j'ai faites. Ça, par contre, oui. Faire une erreur une fois, ok. Deux fois, moyen. Trois fois, ça passe pas. Trois fois, il sait qu'il y a un Trois problème. fois, voilà. Trois fois, ça passe plus. Donc voilà, donc c'est cette logique de progression qui est importante. Donc non, non, franchement, non, non, il n'y a pas de, il y a pas de, voilà. Regretter quelque chose, ça aurait été de faire presque une erreur à dessein. C'est-à-dire, et ça, non, on l'a jamais fait. On s'est jamais tapé la tête contre le mur de manière volontaire. Oui, oui, non, mais après, on a tous voilà, des peurs, des blocages qui font que, voilà, parfois, qui sont complètement erronés, hein, donc c'est pas Exactement. forcément raisonné. Donc, alors, où est-ce qu'on vous trouve? Donc, vous avez une application, vous avez un site internet. Exactement. Donc, Alors c'est. les applications, enfin, il y a une application qui est disponible sur les deux stores, donc Give, Donc, Geev, ouais, sur iOS, sur Android, ouais, super. voilà, sur les stores. Give.com aussi, la version web est dispo. Ok, Donc également web. Et puis on est présent sur les réseaux, sur LinkedIn. On ouais, essaie d'être un peu partout pour porter la bonne parole de l'usage du don génial. d'objets. Ah, bah, super, hein. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, bravo pour cette dynamique voilà, de générosité, parce que ça, il y en a Merci. besoin avec tout ce qu'on vit là. Voilà, ça fait du bien d'avoir des beaux projets, des belles entreprises qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Merci Hakim Merci. pour votre temps. Merci à Merci vous. pour ce que vous faites dans votre quotidien. Ça fait du bien. Merci. Merci. Merci beaucoup.